On t'a dit que le mal se paye toujours cash. On t'a dit que tout se payait sur cette terre. On t'a dit que s'il te quittait en te laissant seul avec les enfants, il ne s'en sortirait pas, que le karma allait le frapper. On t'a dit tout ça. Alors tu t'es assise. Tu as compté les jours. Tu as compté les mois. Tu as compté les années. Tu observes leur vie sur les réseaux sociaux. Tu guettes leurs achats. Tu guettes leurs vacances. Tu guettes tout. Tu guettes le moindre signe de leur chute. Mais voilà le choc. Ils ne tombent pas. Au contraire, ils prospèrent. Ils construisent une nouvelle maison. Ils affichent leur bonheur insolent. Pendant que toi, tu galères seul avec les enfants. Tu galères seul avec les factures. Et là, tu commences à douter. Tu commences à douter de toi. Tu commences même à douter de la justice divine. Et tu te dis, mais pourquoi depuis il ne chute pas? Pourquoi le karma ne fait pas son effet? Pourquoi il ne paye pas pour le mal qu'il m'a fait? Il m'a quitté pour une autre femme. Il m'a quitté et puis il prospère. Et puis tout va bien. Et puis ils sont heureux. L'erreur que tu fais, ma sœur, c'est de croire que ton bonheur dépend de leur malheur. Tu es devenue la gardienne de leur vie. Tu connais leurs vacances, tu connais leurs achats, tu connais leurs souris, tu connais tout d'eux mieux que tes propres rêves. En attendant qu'ils chutent, tu as arrêté de vivre. Tu as mis ta vie en pause en espérant que le karma soit ton vengeur. Mais écoute-moi bien, parfois l'injustice dure toute une vie. Parfois ceux qui t'ont fait mal réussissent matériellement. Pendant que tu perds ton temps à guetter leur ruine, leur chute, tu es en train de perdre ta jeunesse. Tu es en train de te consumer. Tu es en train de te perdre. Tant que tu espères qu'ils chutent, tu es encore lié à eux. Tu es encore leur prisonnière. Ta haine est un fil qui te rattache encore à lui et à sa maîtresse ou à sa femme. La vraie justice, ce n'est pas qu'ils deviennent pauvres. C'est que tu deviennes si épanouie, si rayonnante, si heureuse, que son existence même ne soit qu'un vague souvenir dans ta mémoire. Que le karma s'abatte sur celui qui t'a trahi ne doit pas devenir une obsession pour toi. Aujourd'hui, si tu vois mon message, arrête. Coupe. Arrête de lui souhaiter de payer pour le mal qu'il t'a fait. Commence à arroser ta propre vie. Qu'il prospère ou pas, ce n'est pas grave. Qu'il soit heureux avec sa nouvelle femme ou pas, ce n'est pas grave. Tu sais, parfois, le jugement de Dieu n'est pas un spectacle public. Ta vengeance ne doit pas être leur chute, mais ton élévation. Deviens cette femme que personne n'aurait cru pouvoir se relever. D'accord? Ne perds pas ton temps à les maudire. Relève-toi. Va de l'avant. Le karma, parfois, prend beaucoup de temps. Je t'envoie plein d'autres positives. Bisous.